Cette envie-là, dans le chef des Léopards, Gullit. Mais un bon regroupement défensif de cette équipe sud-soudanaise qui empêche en tout cas à l'RDC à trouver le vide, et surtout qu'il n'y avait pas d'appel à la réception du ballon côté Yoannissa. D'accord, on sera joué par Nathanaël Mboukou, le Montpellierin. C'est bien parti, le centre, non, sorti par une tête sud-soudanaise. Joris, c'est bien fait, la passe dans l'espace vide. Nathanaël, il y a une faute de main. Ce sera un coup franc. Des Léopards qui visent le retour en Coupe du Monde, mais cela devra passer par 4 bons matchs. D'abord gagner celui-ci et puis le mardi prochain contre le Sénégal. Attention à ce centre qui ne trouve pas de preneur et ce sera peut-être un contre des Sud-Soudanais. Bon, il attend du soutien et il va le trouver, hein, William Gama. Ah, c'est aussi un bien regroupé les Léopards qui laisse peu de solutions et voilà la récupération de balle très rapide avec Nathanaël. De dribbler. Il faut jouer simple. Réaliser des centres au cordeau pour aller trouver une tête capable de catapulter à son centre, ne pas être trop égoïste, solliciter l'appui de son coéquipier pour avoir une palette supplémentaire après. Alors qu'on joue depuis près de 10 minutes déjà 0-0 ici au Djouba National Stadium pour ce Soudan du Sud RDC. Alors qu'on le voit, hein, Nicolas Dupuis pour la première fois en image, le sélectionneur français du Soudan du Sud. Attention, c'est bien protégé par Dylan Batou Bissika. Les Léopards, bien qu'il y a cette envie de gagner, de faire mal très rapidement, mais il faut s'assurer que derrière, il n'y ait pas trop de largesse. Wan Bissaka. Ça joue bien la passe à 10 pour obliger l'adversaire à cantonner sur sa moitié du terrain. Maintenant, il faut presser haut pour aller titiller ses défenses bien regroupées. On a également les mouvements de Noah Sadiki, lui qui de plus en plus gagne de la place dans le 11 des Léopards. Protéger la balle, ne pas le donner à l'adversaire. Chancel Memba, on est tous amis. On cherche l'espace pour incruster ce ballon. Ça viendra peut-être de ce côté gauche. Le 1-2 avec le centre de Joris, non. C'est quand même bien sollicité, jouer en 1D, mais après la finition, ça pêche toujours aux derniers instants. Il faudra à tout prix s'appliquer pour aller trouver la solution après. Et la rentrée de touche, alors qu'on a vu Noah Junior Sadiki, lui qui a également bougé lors de ce mercato estival et a rejoint Sunderland et qui a déjà d'ailleurs joué avec les Black Cats lors des 3 matchs de la première ligue, les 3 premières journées du championnat anglais. Que le ballon est sorti en touche, mise en touche par Pape Chalmajok. C'est reparti. Joris Kainde, très sollicité ce début de match. C'est une conversion qui était sud-soudanaise qui empêche en tout cas la RDC de procéder sur le côté. On va peut-être attendre, voir à ce côté droit avec peut-être une première offensive. Non, bien stoppé à la régulière. Et derrière les Sud-Soudanais qui vont peut-être lancer ce contre. Non. Bon retour du côté de Léopard. On anime bien le jeu via les latéraux, mais non, le milieu du terrain doit être dynamique sur de séquences circulaires. Ce sera peut-être ce renversement de jeu sur la gauche. Trouver Noah Sadiki, il passe bien le centre et c'est l'ouverture du score. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Cédric Bakambou ouvre la marque pour les Léopards.
Il avait besoin de retrouver de la confiance. Il en a eu suffisamment en club. Et le voilà, qui vient montrer la voie au Léopard. Et la célébration fétiche. Hein. Oui, après un centre bien millimétré qui trouve un bon tempo à Cédric Bakambu, qui n'a pas tergiversé pour, en tout cas, enfoncer le clou au filet de bout en bout. Et un but. C'est le centre hein, de Joris Kayembe. Ah, il a réussi à se débarrasser de son adversaire. Un vrai renard de surface, Cédric Bakambu, qui se trouve au bon endroit et au bon tempo, justement pour remettre déjà la RDC à l'abri. Et les Léopards qui sont... Et pour la RDC qui a exploité les failles sur les côtés, nombreux centres dans la surface adverse jusqu'à trouver ce but. Et les Sud-Soudanais, non, ne sauront repartir, puisque ce sont les Léopards. Avec quand même... Justement, si on veut se mettre à l'abri et entamer la morale de l'adversaire, il faut commencer à capitaliser les 15 premières minutes. C'est ce que font les Léopards. Alors que les Léopards poursuivent leur assiège. La façon dont ils assiègent un tout petit peu, beaucoup plus de récupération de balles. Et on peut y aller une fois de plus. On a un surnombre incroyable des Léopards. Proche, très proche hein, du porteur de la balle. Alors qu'on va attendre ce centre, non. Sorti par la défense des Sud-Soudanais. La pression continue sur le Sud-Soudanais. À la merci d'un second but sur transition dans quelques instants, pourquoi pas. Il faudra en tout cas rester bien en place pour empêcher ce but criminel qui pourra arriver n'importe quel moment. On espère qu'il y aura ce deuxième but qui va arriver. L'entrée est sortie en touche pour les Léopards. Et on le voit hein, sur ces images, le buteur Cédric Bakambu. Il est passé tout près de doubler la mise. On sent qu'il a envie, il veut. Puis s'est conforté valablement dans son groupe. Donc, il y a cette faute sur le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, commise par Okocha Rachid Thomas. Et le jeu qui se poursuit, les Léopards qui gèrent quasiment ce match. Peut-être attendre un appel sur le fond droit. Non, intercepté. La récupération en second lieu. On voit beaucoup plus de mouvement de la part des deux milieux qui sont Noah Sadiki et Edo Kayembe. Avec une possession maîtrisée du Léopard, relance propre depuis l'arrière. L'utilisation de changement pour garder le contrôle du milieu. Ça continue avec cette phase de possession de balle. On a besoin de cette étincelle. Pourquoi pas très rapidement d'un deuxième but pour s'assurer. On va attendre voir Samuel Moutoussani. Samuel qui joue avec le capitaine Wan Bissaka. Passe direct. Hein. Le ballon est sorti. Ce sera en faveur des Bright Stars. Une touche gagnée par Okocha Rachid Thomas. Un match très bien géré par le Léopard de la République démocratique du Congo. On croyait jouer à domicile avec le bloc qui est resté organisé derrière. La relance est toujours propre, le pressing est mesuré. Bon match pour l'instant pour le Léopard de la RDC. Alors que cet homme n'est pas dérangé à suffisance. Dimitri Berthaud qui s'est installé aisément dans les cages de la sélection. J'espère pour lui qu'il va retrouver très rapidement la compétition en club. Mais pour l'instant, il y a cette ouverture de balle. Les Sud-Soudanais. Sans inquiétude pour la défense gérée et conduite de main de maître par Chancel Mbemba. De l'entendre, la RDC appuie vraiment sur le franc avec des latéraux portant l'équilibre. Alors que cette équipe sud-soudanaise joue bas, compact, mais bon,
en phase de transition, ils sont trop fragiles. Peut-être que s'ils mettent plus de vitesse et d'envie dans ce pressing, les Sud-Soudanais vont gagner quelque chose. Mais pour l'instant, il y a cette longue ouverture des Léopards. La récupération seconde lame de Mboukou. Il va tenter de percer Mboukou. Pas de faute derrière. La frappe. Heureusement que c'est capté par le gardien Michael Marco Magout. Il faut aussi titiller le gardien de but. Quand ça ne marche pas sur les côtés, il faut aussi utiliser la puissance de frappe. Peut-être on va trouver à la lucarne, on ne sait jamais. C'est ce qu'a tenté Cédric Bakambu. Alors que les Sud-Soudanais vont tenter, eux, de se construire une offensive. Les différents points. Attention à ce ballon contré. Ça partira peut-être de là avec William Gama. Non, contré. Ce sont les Léopards qui récupèrent la balle. Ouh, il a bien tenté cette fois-là une frappe bien captée par le gardien soudanais. Allez, le Soudan du Sud qui contrôle le ballon. L'équipe sud-soudanaise. Allez, c'est toujours la défense de l'équipe du Soudan du Sud qui a la balle. Aïe, 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 aïe. Les Soudans du Sud contrôlent le ballon. Jusque-là, bien que la pression de joueurs congolais. Allez-y. Allez, c'est les Congolais qui ont la balle. Ouh! La passe n'a pas suivi la ligne idéale. Le capitaine congolais qui reprend le contrôle avec... allez, c'est la défense congolaise qui a la balle. Les Léopards essayent de faire le possible pour faire rêver tous les Congolais, que ce soit dans l'Est de la RDC. À tous ceux qui sont connectés sur notre chaîne YouTube, nous vous saluons. Allez, les Léopards de la RDC contrôlent le ballon. Bien défendu par la défense soudanaise. Allez, la balle se joue avec Berto Dimitri. La défense congolaise qui a le contrôle de la balle. On joue avec Chancel Beba. Moutoussami qui revient avec Kaimbe. Allez. Kaimbe. Avec Yohan Wissa. Wissa qui joue. Aïe, la défense soudanaise a repris le contrôle de la balle. Allez. C'est les Soudanais qui avancent, bien surveillés par les Congolais. Ah, ils ont toujours le contrôle de la balle. Ah oui, c'est sorti en touche en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo. On peut bien voir en image Sébastien Desabre, le sélectionneur congolais, le manager des Léopards. Ah oui, déterminé pour la victoire cet après-midi à Djouba, au sud Soudan, après sa dernière rencontre. Allez, c'est les Léopards de la RDC qui ont le contrôle de la balle. On avance avec Noah Sadiki qui revient. Ah, attention. Avec Dimitri Berto. Berto qui joue devant. Allez, on avance avec Kaimbe qui choisit Chancel Beba. Beba qui revient avec Bantou Bissika qui avance avec... aïe, aïe, bien défendu. Allez, Noah Sadiki. Non, c'est plutôt beaucoup, Sadiki.
Aïe, 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 il doit centrer, il doit libérer la balle. Ouh. Bien défendu par le Soudanais, sorti en faveur de l'équipe soudanaise. Sadiki qui fait quand même un bon match. Il est trop jeune. À Kinshasa, on l'appelle les cadets nationaux. Mais qui fait un très très bon match. On le voit présent. Le joueur congolais. Allez, c'est le Léopard de l'RDC. Il y a une faute. Il y a une faute. En faveur des Léopards, il y a une faute. Sur Wan Bissaka. Non, Joris Kaimbe. Voilà, il y a une faute sur Joris Kaimbe. Qu'on peut aussi voir en image. Qui fait quand même un bon match. Les Léopards sont en train de passer des bons moments ici au Soudan. De cette première mi-temps, largement dominée par les Léopards. Et avec un but, ça on va dire, c'est bien joué pour les hommes de Sébastien de Sabre, avec celui de Cédric Bakambu, qui conforte correctement l'RDC dans ce match, mais il faudra maintenant capitaliser les opportunités à chaque occasion pour se rassurer, quoi. Se rassurer, et oui, les Léopards doivent gagner s'ils veulent aborder le match du mardi prochain à Kinshasa. On revoit, c'est bien parti de Noah Sadiki et Joris qui a eu la malignité de se débarrasser de son vis-à-vis. Et derrière, la présence du renard de surface, le buteur, qui compte désormais 17 réalisations avec les Léopards. Cédric Bakambu, qu'on revoit aussi. Le centre qui a failli, on a failli assister à la première passe décisive de Aaron Wan-Bissaka. La qualité de centre. Vite, on se disait que ce joueur sera d'un grand apport, d'un très grand apport. La barre transversale. Allez, on va reprendre avec cette rencontre. Nous sommes à la 26e minute entre les Léopards et les Soudan du Sud. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au FIFA 2026. 6e journée des éliminatoires. Allez, on a repris avec le match. C'est l'équipe du Soudan du Sud qui contrôle la balle, qui avance. Ah oui. Ah, bien empêché, bien défendu par la défense de la RDC. Chancel Bemba, les capitaines, qui a fait un très bon travail. Il est toujours là, Chancel Bemba. Un joueur incroyable qui a passé presque une saison sans jouer, mais il a gardé tête haute. Il ne s'est pas baissé, sélectionné par Sébastien Desabre. Chancel Bemba a toujours prouvé qu'il était le plus grand joueur parmi les grands joueurs mondiaux. Le capitaine congolais a passé beaucoup de temps sans toucher la balle à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, il a signé à Lille, l'une des équipes phares de la France. Allez, on va y revenir pour parler, voilà, comme je le disais, Lille qui est parmi les grandes équipes, le grand club français. Chancel Bemba a signé pour une saison. Très très bonne chose pour Bemba de retrouver sa confiance à la Ligue 1. La Ligue 1, excusez-moi. Allez, Sébastien Desabre est toujours concentré pour les Léopards, un entraîneur qui est surnommé Tatou Seba, aimé par les supporters congolais. Il a toujours été considéré par les Congolais qui trouvent qu'il fait un très très bon travail à la tête de la sélection nationale de la RDC. Allez, on n'en est pas. On va avancer avec cette rencontre. Nous jouons la 29e minute.
Dégagé par Berthaud. Défendu par l'équipe soudanaise. Allez, les Soudans qui avancent. Les Soudans qui avancent, c'est passé. Le Soudan. Centre. Ouh! Bien défendu par les Léopards de la RDC qui avancent. Allez. Les Léopards de la RDC qui avancent. Avec Yohan Wissa. Aïe, bien défendu par l'équipe soudanaise. Le joueur de l'équipe du Soudan. Attention! Wouh! Ça a failli faire mouche. Ah oui, il faut contrôler le numéro 14 du Soudan. Il est toujours présent. Faut bien le contrôler. C'est le numéro 14 de l'équipe soudanaise. Ils obtiennent un corner. Ah oui, les Soudans du Sud obtiennent un corner. En tout cas, il faut bien surveiller le numéro 14 de l'équipe soudanaise. Il est toujours présent, ce monsieur. Allez, on va assister à ces corners en faveur de l'équipe soudanaise. Il y a l'arbitre qui essaie de mettre de l'ordre avec Edouard Kaimbe. Pas de bousculage. Il y a Wan-Bissaka qui est présent aussi pour défendre. Allez, c'est vite tiré. Défendu par la défense congolaise. Allez, c'est sorti en touche en faveur du Soudan. Bien défendu par le cadet national Noah Sadiki. Les dorsales 11. Je me souviens car Matumo Nazolaroum portait les mêmes dorsales. Je vois Yannick Bolassi aussi qui a porté les dorsales 11 des Léopards. Souvent, ce sont des très très bons joueurs qui portent ces dorsales. Et si j'ai une très bonne mémoire, il y a aussi... je crois Bedi Mbeza, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, Anglebert. Il y a Patou Kabangu aussi. Ce sont des anciens joueurs de Léopard qui ont mouillé les maillots. Allez, ici c'est la génération Bakambu, génération Bemba. Bien capté par... Dimitri Berthaud, les corners joués par l'équipe soudanaise. Berthaud qui a toujours été aussi déterminé pour défendre la République démocratique du Congo. On joue avec Chancel Bemba, les capitaines. Qui choisit de jouer avec Cédric Bakambu. Bakambu avec Wissa. Wissa qui avance. Wissa. Centre, non. Oui, ça contrôle toujours le ballon. Centre de Wan-Bissaka. Ah oui. Sortie en touche pour les Léopards de la RDC, défendu par la défense soudanaise. Allez. Ça doit se jouer. Joris Kaembe qui va jouer la touche, c'est joué. Joris Kaembe. Passe de Joris Kaembe. Aïe! Bien défendu par les Soudanais. Allez, ça se joue avec Dimitri Berthaud. Berthaud qui joue avec... Ah oui, Berthaud. Berthaud qui a toujours la balle. Qui choisit de jouer avec les Léopards de la RDC doivent avancer. Faire du recul n'est pas un très bon jet. Avancer, percer. Vous êtes des guerriers, chers Léopards. Allez, on joue avec les Léopards de la RDC avec Wan-Bissaka. Centre. Wouh! Défendu par les Soudanais. Ah oui! Allez, les Léopards doivent avancer. Tout ballon sorti. Non, ça ne serait pas sorti. Contrôlé par le joueur soudanais qui avance. Ils veulent attaquer ces joueurs. Ils veulent aussi marquer pour revenir au score. Jusque-là, les Léopards de la RDC dominent par un score d'Ombi 0.
Il n'y a pas hors DG. Il n'y a pas... On a senti cette densité au milieu de terrain avec un joli contrôle du ballon de Cédric Bakambu dans sa meilleure posture, justement derrière la défense pour prendre en vitesse de la charnière et bien fixer le ballon au fond de filet. Alors que les Sud-Soudanais ont tenté de se réveiller, mais ils ont oublié derrière les qualités intrinsèques de cet homme, puturné, alors qu'il est au départ. Il lance cette offensive. Et le 1-2, voilà, bien lancé dans l'axe. Et c'est dans sa meilleure posture. Il aime ça, il aime le ballon en course. Et voilà, les Léopards qui mènent désormais à 2-0 face à cette équipe du Sud-Soudan. Alors qu'on tend lentement et sûrement vers la fin de cette première période. Et grâce à cet homme, les Léopards mènent 2-0. C'est pas utile. Vous le voyez, 13e et 36e minute. Cédric Bakambu qui désormais s'approche de plus en plus. Avec désormais, avec 18 buts, s'approche de plus en plus de Dieu merci Mbokani, lui qui a raccroché avec la sélection et même pour sa carrière footballistique, avec ses 22 buts en sélection. C'est le moment de transition rapide de Cédric Bakambu et Yohan Wissa. Je crois que c'est ce que cherchait depuis longtemps Sébastien Desabre. Belle combinaison au milieu de terrain et l'attaque. Ça en convole un juste nom cet après-midi. On va pas espérer une large victoire des Léopards, mais pour l'instant, 2-0, c'est déjà bon pour les poulains de Sébastien Desabre. Alors que après le but, on voit qu'ils y remettent cette phase de possession. Endormir l'adversaire, le pousser à beaucoup courir derrière le ballon. Je me dis qu'ils auront un vrai test le mardi prochain. Mais ce match-ci n'était pas aussi à négliger, bien qu'il ne soit pas encore fini. Ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas compris, Wissa. Il n'a pas suffisamment pris l'information. Cédric Bakambu qui venait servir de palette supplémentaire au milieu de terrain alors qu'il a été sollicité en profondeur comme d'habitude. On sent la différence d'expérience et des vitesses qui fait mal aux Sud-Soudanais. En possession de Bright Stars, non, en position de hors-jeu signalé. La RDC qui cherchera à faire tourner et conserver la possession justement pour verrouiller ce match déjà de la première période. Avant ce match, le public congolais, quelquefois pour certains, se plaignait du fait que les joueurs des Léopards, pour d'autres, n'ont pas encore entamé la compétition. Mais on n'a pas l'air de voir une équipe... en tout cas avec des joueurs en manque de rythme, parce qu'on parle de Chancel Mbemba, Dylan Matulisika, Yohan Wissa, qui n'ont pas encore joué cette saison, d'ailleurs qui reste jusque-là sans club. C'est une équipe, c'est un subtil mélange entre l'expérience, les talents, mais aussi la discipline. Attention, oh là là, la parade du gardien, et une fois de plus, on a vu l'appel de Cédric Bakambu, par la suite un contrôle orienté et il a tenté un lob. Beaucoup d'intelligence, il fait du mal à la charnière de cette équipe. Regardez, joli contrôle, l'enchaînement parfait. Ça manquait un peu de finesse pour déstabiliser les portiers. Et surtout qu'il faut souligner la belle passe du capitaine Chancel Mbemba. Il a bien vu ce corner. C'est
jouer avec le centre de beaucoup direct. Ah, il y a eu faute, sinon on aurait assisté à ce triplé de Cédric Bakambu. Ah, il est dans son grand jour. Ouais, dans son grand jour. Et ce numéro 17 porte toujours bonheur. On se souviendra des Meka et Sangama Malé qui portent aussi le dossard 17. Il s'est appuyé sur le cette défenseur. Mais sinon, on l'aime bien, hein, Cédric Bakambu, quand il est performant sur la pelouse. Que non. Bonne organisation défensive, hein, qui m'est séduit cet après-midi. Et puis la RDC continue à par les Soudanais. Ah oui, encore Bakambu, bien frappé, mais défendu par... Congolaise, mais aussi la difficulté que donne l'attaque des Léopards aussi. En ce temps-là, Dimitri Berthaud joue avec Arwan Bissaka. Alors qu'on joue les dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Position de hors-jeu. Et puis Chancel Mbemba qui organise bien ses relances. Et après maintenant, la première intention qui manque un peu de vitesse, au bon tempo, pour ne pas se faire signaler hors-jeu. On l'aime lui également pour ses qualités surtout. Ballon au pied. Hors DG. Hors DG. Il était hors DG, Cédric Bakambu, qui allait signer son triplé. Ah oui, les Bakagol congolais. Il y a aussi position d'hors DG du côté soudanais. Dernier mètre, justement, ce qui oblige l'équipe soudanaise de ne pas percer la défense de la RDC. Ce centre, non. Pas grand danger pour les Léopards. Attention au second ballon. Frappe contrée. Et Dimitri Berthaud est obligé de sortir. Tenter de capter ce ballon. Encore on avance lentement mais sûrement vers la pause. Vous suivez en direct de la radio nationale congolaise depuis Djouba. Le Léopard joue pour le compte de la 7e journée de ces éliminatoires à la Coupe du Monde. Première édition à 48 nations qui se déroulera en Amérique du Nord dans une organisation des États-Unis, du Canada et du Mexique. En Afrique a une large possibilité avec 9 places désormais et une 10e possible pour le barragiste. Le meilleur deuxième qui devra suivre un long périple. D'abord en interne avec les matchs de barrage au niveau du continent africain avant un dernier match intercontinental contre le vainqueur soit de la zone Am Sud, soit de la zone asiatique. Dimitri Berthaud, le Léopard gère. Avec une supériorité technique congolaise, 3 passes en triangle, ça suffit à désorganiser l'équipe adverse. Et surtout avec cette couverture de 5 minutes, ça rentre sur les côtés pour pallier aux insuffisances de latéraux. Et il le fait dire Sadiki, Oussami, comme Edo Kayembe, passeur sur le deuxième but de Cédric Bakambu. Il y avait Joris pour le premier but et Edo sur le deuxième. Les Kayembe sont en forme en tout cas cet après-midi ici à Djouba. On tente d'organiser quelque chose côté soudanais avec le gardien Magout, Michael. Obligé de dégager loin, trouver une déviation de la tête. Mais pour qui? Personne, si ce n'est la défense congolaise. Attention à cette ouverture sur la droite. Est-ce qu'il aura ce ballon? Oui, il a bien. Moukou, il va venir fixer Moukou, c'est bien fait. Le centre derrière, en retrait. Ouh là là! Belle
intervention du gardien. Alors qu'il y a 2 minutes de temps additionnel. On va vouloir. J'étais surpris parce qu'ils ont voulu observer l'RDC à 2 le coup d'envoi, mais surpris par la stratégie de Sébastien Desabre, passé par le zèle, avec un milieu gonflé à bloc. Et ce diable, on va dire, de cet après-midi, Cédric Bakambu, un vrai renard de surface qui fait du mal à la défense. Ah, ce Golazo, comme diraient les Espagnols. Beaucoup, il est dans son jour et c'est le 3e but des Léopards. 3-0 pour la RDC. Et on peut dire que les carottes sont cuites pour les Sud-Soudanais. Bon, pour l'instant, la RDC s'est mis à l'abri avec ce joli belle séquence de conservation, passe courte, temporisation, gestion d'énergie, mais aussi de l'intelligence quand il s'agit de bien millimétrer sa frappe, et c'est fait de grande classe. Nathanaël Kou, qui a fait un très bon match avec les Léopards contre Madagascar en amical. Ça, il a surpris le gardien, il a surpris tout le monde. Même moi j'ai été surpris. Deuxième angle fermé. Vous voyez ce ballon là où il le voulait, Nathanaël Mboukou. Et les Léopards qui mènent désormais de 3 buts dans ce match. On peut espérer tout simplement qu'ils vont finir ce match de la façon dont ils l'ont commencé, les Léopards, en maître, puisque cette première période a été dominée totalement. Et d'ailleurs, l'arbitre zimbabwéen Brighton Chimene renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Les Léopards amènent et ont maîtrisé cette première période du lead de haut en bas, on va dire. Avec une domination au milieu du terrain qui ont Moutoussamy et Dokayembe qui ont verrouillé la relance adverse. Vitesse de zèle de Wissa qui a également systématiquement débordé le latéral adverse. Et voilà, les Léopards qui mènent 3-0 grâce à un doublé de Cédric Bakambu à la 13e et à la 36e minute. Et on l'a vu tout à l'heure, alors qu'on était déjà dans le temps additionnel, Nathanaël Mboukou nous sortir ce bijou du pied gauche pour le 3e but. Les Léopards sont devant, ils mènent. Et bien sûr, on espère qu'ils vont revenir pour tout simplement achever l'adversaire en seconde période. Mais nous, on va prendre aussi notre petite pause, comme les Léopards, pour revenir ensuite vous faire vivre la seconde période de ce match. Score à la pause, 3-0 en faveur des Léopards. Contre Noah Sadiki, les cadets nationaux, en tout cas, c'est Noah Sadiki, c'est quand même un très bon joueur qui prouve à suffisance qu'il est vraiment bon et il fait un très bon match. Voilà, il y a... Ah oui, c'était Yohan Wissa qui fait aussi un très bon match. Lui et son petit Noah Sadiki. Allez, il y a une faute pour les Congolais. Ce serait joué par Yohan Wissa qui s'en charge. Et les Soudanais sont en train de rêver. Les Brazzavillois d'en face, vous voyez que les Congolais, ils sont incroyables. Les Congolais s'en occuper. Allez, c'est joué. Non, il laisse à qui? Allez, c'est joué. Le bord de la RDC qui contrôle. Il y a une faute. Il y a une faute en faveur des Léopards. Faute sur Batubisika. Non, sur Kayembe Joris.
Et je crois que c'est Yohan Wissa qui va... Non, il y a Joris Kayembe et Wissa qui sont devant la balle. Allez, c'est Wissa. Ok. Nous jouons la 50e minute dans cette rencontre. Ah oui, c'est sorti en faveur des Léopards. Non, Soudan. C'est le Soudan qui a la balle. Les Soudanais avancent. C'est sorti. C'est sorti en touche pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Allez, les Léopards, ils peuvent faire 4, 5, 6, pourquoi pas. C'est possible et faisable. Au début de cette rencontre, je vous avais dit qu'il y avait possibilité que les Léopards remportent cette rencontre, même par un score de 3, 4, 5, 6 buts à 0. J'en avais dit. Allez, on va avec Yohan Wissa. Wissa qui centre. Wow, le quatrième but, non? Il y a hors de jeu signalé Edouard Kayembe qui était en position litigieuse, mais au départ il n'y en avait pas, mais non, c'est sorti. Ah oui, c'est sorti, il a raté les 4. Kayembe, il n'était pas en position de hors de jeu, mais il a raté. C'était à côté. Allez, on avance avec les Léopards, tout est possible cet après-midi. On peut avoir un Léopard très très fort. On sent que le Léopard avait faim et il l'éprouve en dévorant sa proie qui est le Soudan du Sud. 3 buts à 0 à la première période et nous jouons la deuxième période, 11e minute, non, 6e minute de la deuxième période. Allez, on avance avec les Léopards de la RDC. Non, défendu, il y a une faute en faveur des Léopards. Ouais. Faute sur Mboukou. Allez, il y a les Soudanais qui contrôlent le ballon. Les Soudans qui avancent. Centre, non. Centre des Soudanais. C'est à côté. Non, c'est sorti. Allez, il y a la défense congolaise qui défend. Dimitri Berthaud qui reste au sol. Est-ce qu'il a été bousculé? On va revoir cette action. Oui, il a bien défendu. Il s'est cogné, je crois. Ah oui, il s'est cogné. Photo. Dimitri Berthaud. Ah oui, il s'est levé. Il y a un corner en faveur de l'équipe du Soudan du Sud. Les Léopards très déterminés cet après-midi, chers amis sportifs. Allez, on va voir ces corners joués par... allez, c'est joué, bien défendu par la défense congolaise. Joris Kayembe qui avance. Kayembe qui centre devant pour Yohan Wissa. Défendu par... allez, bien capté par le gardien. Oh oui, Wissa. Non, mais quel raté. Ah oui, le gardien soudanais a failli commettre une bêtise qui allait lui coûter. Regardez, aïe, ça allait être le 4e but. Heureusement pour lui que le Noah Sadiki était surpris lui aussi que la balle lui soit parvenue. Allez, on va aller avec les Soudanais qui essayent d'écarter le danger, bien surveillé par les Congolais qui... Ah, c'est sorti en touche, en faveur de la RDC. On va bien voir... Le centre de non. Le retour de la défense congolaise n'ayant pas permis à Akesh d'aller au bout de son effort. Mais il va quand même gagner un corner. Et conservation d'un bloc défensif compact, aligné en 4 lignes avec une densité élevée dans l'axe central et
demi-espace couvert. Attention. Le centre, ce sera un nouveau corner gagné par les Bright Stars. Il faut qu'ils y croient, il faut qu'ils y croient. Ils tentent aussi un Ils pressing. ont de la possibilité. Et attention à cette frappe. Ouh, c'est le petit filet. Ah, je parlais de lui, le nouvel entrant Joseph Malish. Il est venu apporter un nouveau souffle à cette équipe sud-soudanaise. Cet esprit-là, ils ne doivent pas être là en spectateur. Ils doivent jouer. Ils ont adopté un bloc moyen plus haut pour tenter le pressing, mais avec des espaces vulnérables derrière les lignes défensives, profitant aussi de quelques espaces justement à l'instar de cette frappe. On ne doit pas se laisser bercer par l'euphorie. 3-0 oui, mais gérer intelligemment le tempo du match. Gérer intelligemment le tempo du match. C'est ce qu'essaye de faire le capitaine Chancel Memba, Dimitri Lerto, Wan Bissaka. Il faut sortir proprement. Chancel, il a été touché derrière, mais l'action se poursuit avec Wissa. Eh oui, c'est le 4e but de la RDC. Yohan Wissa participe également à la fête. Et une fois de plus, c'est parti de ce ballon très bien donné par Chancel Memba, bien que déséquilibré. Ouais. C'est malheureux pour le Sud-Soudan quand vous allez vite en offensif, ne laissant pas de garanties nécessaires, surtout que vous avez de poison, de cartouches empoisonnées en vitesse comme Yohan Wissa et Cédric Bakambu. C'est très dangereux. Voilà donc qui paye cash cet assaut sans laisser les garanties nécessaires. Et donc, Cédric qui cède saisonnièrement sa place à Yohan Wissa, qui aussi a ses joué à la pointe et qui concrétise magnifiquement cette action. Tout simplement, dans ces éliminatoires, les Léopards qui ont mal démarré, mais qui ont su se recupérer, se reprendre en main et qui sont peut-être dans la forme de leur vie. Yohan Wissa permet désormais au public congolais de s'asseoir, pourquoi pas de dormir sur leur laurier avec ce 4e but, puisque les 3 attaquants de cet après-midi ont marqué un doublé pour Cédric Bakambu, un but pour Mboukou. Et voilà celui-là pour Yohan Wissa. Ça commence à faire beaucoup pour les Sud-Soudanais. Les transitions défensives vers l'offensive sont précises et rapides, avec occupation optimale des espaces libres derrière la charnière centrale de cette équipe. Tout en maîtrise, tout en maîtrise. Il est maîtrisable. Le demi-dieu congolais qui lui sait bien maîtriser le ballon et même l'adversaire. Attention peut-être à ce centre, non. Nul effet en tout cas. Et Yohan Wissa qui a marqué là son 7e but en sélection. Lui qui ne marque pas assez, mais il marque quand. Bien contrôlé par la défense congolaise qui avance. Quel dribble du capitaine congolais qui donne bien devant. Allez, les Congolais qui avancent. Chers amis, si vous venez de nous rejoindre, le Léopard de la RDC domine cette rencontre par un score de 4-0. Le doublé de Cédric Bakambu à la première période. Il y a Mboukou qui a signé aussi sur le nombre de buts congolais, qui a marqué au temps additionnel de la première période, et Yohan Wissa qui vient de marquer aussi. Mais quelle belle rencontre cet après-midi! Avec fierté et d'aller chercher cette victoire contre le Sénégal à domicile à Kinshasa. Et pendant ce temps-là, les Léopards ne vont pas attendre. Et c'est truand en attaque qui constitue une locomotive capable de s'abattre à la défense sud-soudanaise avec brio, élégance et beaucoup d'efficacité. Quel début d'anthologie à cet après-midi pour faire plaisir à tous les Congolais qui regardent à l'instant ce match. Et oui, ils sont nombreux, plus nombreux que ceux qui sont là au stade.
Avec le Comme ça, contrôle. même quand l'équipe gagne, ça fait plaisir. Et les Léopards, surtout avec l'arrivée de Sébastien Dessapes, a repris son niveau d'antan. C'est une bonne chose. Cela appelle également à la conscience de tous. 50 ans après, il y a lieu de retrouver à ce grand rendez-vous mondial. Pas question d'histoire, il faut du vécu à un certain moment. 51 depuis la dernière participation, l'unique d'ailleurs de la RDC à l'époque, Zaïre à la Coupe du Monde. Attention à ce 1-2 une fois de plus sur ce côté gauche avec Joris, il va pousser la balle. Non, il sera repris. Il va même commettre une faute au passage. Joris Karimbe qui remplace très solidement et de plus fort belle manière Arthur Maswaku cet après-midi. Et qui continue de créer des situations de surnombre sur le zèle et de forcer le duel dans les zones à forte densité offensive. C'était du Racing Club de Gak en Belgique. Le Sud-Soudanais montre des signes de fatigue structurelle. Les lignes sont plus espacées et les latéraux exposés. Allez, on va tuer ce match. Sébastien Dessapes qui va quand même aider pour faire participer certains joueurs, notamment Meshak Elia. Lui également qui n'a jusque-là pas joué en championnat, en club, avec les Young Boys de Berne. Il y en a nombreux dans cette ossature, pas seulement Meshak Elia, mais le groupe reste debout. Le groupe, ça joue aussi sur le plan mental, cohésion aussi, il faut regarder. Pas à tout moment faire la tabula rasa. Le meilleur du moment, oui, mais il y a une certaine communication qui s'installe. Il faut maintenir l'esprit du groupe. Et avec celui-ci, en tout cas, on envoie des belles choses. Ce groupe-là, Sébastien Dessapes qui lui ne préfère pas changer. Peut-être un ou deux ajouts. Mais le groupe reste compact. Et lui, il connaît ces joueurs-là. Il préfère jouer avec eux. La raison, elle est là. Ces genres de résultats, ce n'est pas le plus dur des adversaires. Mais quand on se base sur le match de Kinshasa, où les Sud-Soudanais ont donné beaucoup de problèmes aux Léopards, on s'attendait quand même à avoir un match solide. Dimitri Berthaud. Attends, alors que les Léopards, eux, en gestion, se contentent de se positionner au milieu. Meshak Elia, son premier ballon, il sait le faire en vitesse. La passe, retour salvateur du capitaine. C'est une défense qui a du pain sur la planche. Bloc haut et compact, plus de transition rapide, efficacité au facile de l'RDC incroyable qui contrôle jusqu'à présent ce match. Création de situations à forte probabilité de but à tout moment. Message de FIFA qui défile, expliquant ainsi la qualité sortie de balle en maîtrise. C'est ce qu'ils font. Belle sortie de balle pour l'RDC. La passe à 10 comme on a lu. C'est très rare de voir l'RDC évoluer ainsi. On a dépassé l'heure de jeu. 64 minutes désormais. Les Léopards qui mènent par 4 buts à 0. Grâce notamment à un doublé de Cédric Bakambu. Au 13e et 36e minute. Nathanaël Mboukou à lui s'est offert un bijou avant la pause. Bien sûr, Lohan Lissa, lui, a marqué à la 57e minute, le 4e but des Léopards. Un match qui illustre parfaitement la gestion d'un score confortable avec discipline tactique et maîtrise des espaces. Allez, à ceux qui aimeront passer leurs activités ici chez nous à Bakina Balobi, vous serez le bienvenu. Allez, venez faire la promotion de vos activités, vos spots publicitaires. Vous voulez que l'on parle de vos activités?
signalé contre Meshek Elialina. Bien de ce but de Sébastien Desabre. Tu sais, d'où ils sont venus quand on pense au premier match de ces éliminatoires. On a perdu à Kinshasa perdu plutôt à l'extérieur face au Soudan. Alors, attention, cette belle passe. Ouh, Cédric Bakambu, est-ce qu'il va récupérer? Non, malheureusement, il est passé à côté de son triplé. Alors que pas son troisième but. Alors qu'il a tout bien fait, l'appel surtout. Et même la passe, hein. On va le revoir. Ah, c'est bien fait beaucoup. Ah, Cédric Bakambu, il est bien quand il est dans son élément. Et c'est même bien meilleure chose de retrouver Bakambu à ce niveau-là. Ça fait toujours plaisir. Il aurait pu même s'offrir un triplé. Mais rien n'est encore fini, puisqu'il y a encore... Sébastien Desabre n'a pas encore décidé de le sortir. Alors que le jeu continue. Johannesburg, en Afrique du Sud. Image Zongi déjà. Monsieur Jofté, merci beaucoup à vous pour cette marque de confiance et votre fidélité. Nous continuerons de vous servir. Bonjour, c'est Onema depuis Kanchache, Bossala, Image Ebima. Image Ebimi, merci beaucoup. Ah, merci. Moi, c'est Jérémy Yala depuis États-Unis. Merci pour le travail. Merci beaucoup à vous. Monsieur Jérémy, allez, nous continuons la rencontre pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde au FIFA 2026, États-Unis-Canada. C'est la 6e journée. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont en train de dominer cette rencontre par le score de 4-1. Le but marqué en doublé de Cédric Bakambu, Mboukou qui a signé aussi avant la fin de la première période, qui a marqué, et Yohan Wissa avant sa sortie pour qu'il soit remplacé par Meshak Elia, il a aussi marqué. Allez, les Léopards avancent avec... non, c'est l'équipe soudanaise qui contrôle le ballon. Les Léopards... Ah oui. Les Soudans du Sud, non. Il y a une faute en faveur de Soudanais. Allez, chers amis sportifs, nous jouons la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Léopards de la RDC occupent provisoirement la première place avec 16 points. Et le Soudan du Sud, qui est à l'avant, dernière position avec 3 points. Allez, les Léopards de la RDC qui avance avec KMB. KMB qui choisit de jouer avec Samuel Mutusami. Non, KMB. Ah oui, les Léopards de la RDC doivent avancer. Pourquoi pas un 5e but? Pourquoi pas voir Cédric Bakambu triplé? Pourquoi pas? C'est possible, faisable. C'est un très bon joueur, très bon attaquant. Les Léopards de la RDC qui avance. Ah, c'est sorti. C'est sorti. Pourquoi pas voir aussi Mboukou doublé dans cette rencontre? Ou voir Meshak Elia marqué aussi? Lui qui est habitué de marquer. Nous félicitons aussi le travail Kabat Bantubisika. Il fait un très très bon travail. Allez, les Soudanais qui contrôlent le ballon. Les Soudanais, centre des Soudanais, bien capté par le portier congolais Dimitri Berthaud, qui est fier de représenter la République démocratique du Congo. Il est fier de jouer pour les Congolais. Les Léopards ne doivent pas se fatiguer, ils doivent avancer. Ils doivent aller bien devant. Ah oui. Allez. Matubisika pour KMB. Aïe, 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 Berthaud. Pour Chancel Mbemba. Mbemba pour Wan Bissaka. Bissaka pour Chancel Mbemba.
Mbemba devant pour... non. La balle confisquée par les Soudanais qui avancent, qui essayent de s'organiser pour réduire les scores. Allez, ah oui, il avait fait son entrée. Fiston Mayele Kalala, je crois qu'il a remplacé Cédric Bakambu. Mayele a fait son entrée. Désolé, on n'a pas pu le remarquer. Parce qu'on avait un petit problème technique. On voit la présence de Fiston Mayele sur le terrain. Allez, il y a centre. Bien capté par les gardiens congolais, Barto, qui surveille bien Za 1 en faveur des Léopards. Chers amis sportifs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les Léopards de la RDC sont en train de dominer cette rencontre par un score de 4-1. Le doublé de Cédric Bakambu. Il y a Mboukou qui a marqué aussi avant la fin de la première période, et Yohan Wissa, avant qu'il ne sorte, il a aussi marqué. On voit une image, Charles Piquel, Moutoussami. Qu'est-ce que je dis, Charles Piquel, Atir Maswaku, Théo Bongonda. Ce sont ceux qui viennent d'entrer pour finir en bonté cette rencontre des Léopards. Coup franc en faveur des Léopards. Ils préfèrent faire une passe. Allez, on joue avec Bissaka. Maswaku. Aïe, 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 dégagé par la défense soudanaise. Allez, on revient. Les Léopards de la RDC qui recontrôlent le ballon. Les Léopards. Les Léopards, ne vous affaiblissez pas. Le ballon. Plus qu'une minute pour le temps réglementaire. 3 minutes de temps additionnel, amis sportifs. Plus que 3 minutes pour que la rencontre qui oppose les Léopards de la République démocratique du Congo à l'équipe du Sud-Soudan prenne fin. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Bakino Balobi pour ne rien rater, pour continuer de suivre en direct toutes les rencontres des Léopards, que ce soit à la CAN ou encore les éliminatoires de la Coupe du Monde ou encore, pourquoi pas la Coupe du Monde. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Bakino Balobi. Il y a une seule manière pour vous de nous soutenir. Si vous avez aussi besoin, allez, il y a les Congolais qui avancent. Sans tirer, non. Bien défendu par la défense soudanaise du Sud. Ah oui. Allez, le capitaine Chancel Mbemba qui a aussi défendu. Bien qu'il y a une touche en faveur des Soudanais du Sud. Vite joué. Ils essayent de revenir au score. Chose que les Congolais ne laisseront pas passer. Allez, la touche en faveur des Léopards. On peut voir les capitaines congolais, Chancel Mbemba, mais quel joueur exceptionnel. Il passe toute une saison sans jouer, mais il est en forme. Il est en forme, mais quel joueur. Sans club, il a maintenu sa forme. Sans club, il est toujours au top. Et il a prouvé qu'il est le demi-dieu. Chancel Mbemba, fier de l'avoir comme capitaine des Léopards. Allez, chers amis sportifs, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Bakino Balobi. Vous allez supporter les images. C'est la chaîne mère qui diffuse. Nous n'avons pris que le relais. Supportez.
Suivre au moins vaut mieux 1 que 0. Alors, Kino Balobi fait de son mieux pour vous faire vivre en image cette rencontre. Vous aussi, de là où vous êtes, à Johannesburg, en Afrique du Sud, aux États-Unis, France, Paris, Suisse, Canada, d'un peu partout. Nous vous saluons et si vous nous soutenez, ça serait une très bonne chose. Alors, il y a plusieurs manières de soutenir les gens. Nous aimerions devenir comme vous le voulez, mais sans vos soutiens, ça serait pratiquement impossible. Allez, les léopards de la RDC qui contrôlent le ballon. Ah, c'est sorti. Non, non. Les Soudanais ont repris les contrôles. Le gardien qui joue avec l'un de ses défenseurs. Les léopards de la RDC, plus que quelques secondes pour que ça finisse entre les léopards de la RDC et les Soudanais du Soudan du Sud. Plus que quelques secondes, poussière de secondes. Allez, ça n'est fini. Amis sportifs, ça n'est fini entre les léopards de la République démocratique du